Donc, je commence sans plus tarder avec Monsieur Djenké Kouété, qui est le premier candidat de ce soir. Monsieur Djenké Kouété. Bonsoir, Monsieur Djenké. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant. Ok, bonsoir, Madame Vanessa. Bonsoir, l'honorable. Bonsoir, Monsieur le membre de jury. Avant toute présentation, j'aimerais présenter mes vœux de santé de meilleur au comité d'organisation de ce challenge et à tous les membres présents ici de l'organisation. Mon projet, je reprends au nom de Djenké Kouété. Je suis licencié en géographie, domaine sciences des humains et sociales. Et je suis un enseignant de géographie au lycée et je suis également responsable des personnels et des études dans ce complexe qu'on appelle le Trésor. Mon micro-projet challenge se présente comme suit. Il s'agit de la fabrication et la distribution des savons dans les marchés locaux. Tout d'abord, nous allons identifier les jours d'animation des marchés locaux dans nos régions, telles que la région maritime et le Grand Lomé. Après avoir identifié les jours d'animation de ces marchés, nous allons produire un certain nombre de savons que nous allons aller distribuer en gros et en détail dans ces marchés. Donc nous allons offrir aux petits commerçants des produits qui leur permettront de subvenir un peu à leurs besoins. Donc, notre projet, c'est pour avoir au moins un souper de subventions pour pouvoir travailler et pour pouvoir avoir un peu de gain pour notre vie sociale. Les marchés que nous avons identifiés pour le moment dans la région maritime sont les marchés de Vaughan, le marché de Tchévier, Djoramé, Agoué et d'Aveta et certaines boutiques de la ville de Lomé. Notre but principal est de contribuer à l'hygiène de vie de la population, surtout que nous sommes arrivés à un moment de crise sanitaire où les savons constituent un besoin primordial pour la lutte contre la maladie Covid-19. Donc sur ça, j'aimerais arrêter sur la présentation de mon projet. Merci. Merci à vous. Monsieur Outou, vos questions? Oui, merci Madame Vanessa. Tout d'abord, je vous réitère, je vous formule aussi mes vœux. Merci. Mes vœux les meilleurs pour l'année qu'on vient d'entamer. Alors, ma première question, c'est par quelle stratégie marketing comptez-vous pouvoir vraiment réussir ce que vous venez de nous exposer? Parce que là, je pense que vous avez bien dit, vous avez identifié des marchés déjà. Oui. Voilà. Je trouve quand même l'objectif derrière le projet pas mal, assez pertinent. Mais par quelle stratégie comptez-vous vraiment arriver à faire couler le produit que vous mettez sur le marché? Okay. Merci, monsieur. Notre stratégie principale est d'abord chercher les bonnes femmes, mais les bonnes dames qui sont dans les marchés locaux, aller chez elles, Oui. leur parler, leur présenter nos produits à bon prix pour pouvoir les aider dans leur vente de ces produits. Et notre seconde stratégie, c'est que notre vente serait en gros, pas non seulement en gros, mais en gros et en détail, au niveau de ces dames qui sont dans les marchés. On va les vendre en gros. Et par rapport au prix unitaire sur les marchés, nous allons faire des calculs pour qu'eux aussi gagnent dans leur vente. Ok.
Et par rapport au calcul dont vous venez de faire mention, dites-moi, ça veut dire que vous avez eu à faire une étude préalable qui vous permet de savoir déjà le prix qui est sur le marché, ce qui devrait normalement vous permettre d'être concurrentiel. Vous pouvez me donner quelques éléments sur les prix que vous avez pu avoir? Oui, merci. Ok, merci. Donc, par rapport au savon, Oui. on sait généralement que certains savons se vendent à 200, à 250. Donc, notre production se fera sur des savons qui se vendront à 200 francs sur le marché. Prix unitaire, 200 francs sur le marché. Mais lorsque nous allons remettre les produits à ces dames, nous allons les donner à 3 produits par 500, c'est-à-dire 3 savons, 500 francs. Donc, eux aussi, ils auront un peu de gain de 100 francs lorsqu'ils vont vendre les 3 produits. Ok. Je suppose que vous avez un compte d'exploitation prévisionnel sur lequel vous vous basez pour savoir que ce que vous venez de dire vous permettra, vous aurez quand même un retour financier positif pour pouvoir ne serait-ce subvenir aux besoins du projet, ou bien, je ne sais pas, éventuellement, si aujourd'hui vous êtes partant avec cette subvention, que vous puissiez quand même, comment ça se dit, pouvoir payer, voilà, faire le remboursement. Ok. Étant déjà fait une étude préalable à ce projet, et j'avais déjà fait une expérience par rapport à la fabrication et à la vente, donc j'en sais au moins que lorsqu'on vend les quantités, parce que le projet, la fabrication, ça dépend de plusieurs matériels, plusieurs produits. Donc lorsque le produit principal est l'huile de palmiste, lorsque nous prenons 25 litres, 25 litres. Je vous arrête. Oui. Vous m'excusez. Bon, je vais directement un peu. Vous avez un budget opérationnel ici, Oui. de 100 000 francs. Oui. Ça veut dire que, avec ce que vous avez mentionné ici, vous obtenez une certaine quantité de produits. Oui. Je peux savoir? Oui. Oui, je peux savoir, vous pouvez me le dire. Le nombre de quantités de produits. Oui, oui, oui. Oui. Pour les produits usuels que nous allons utiliser directement dans le projet, d'abord nous avons l'huile de palmiste. L'huile de palmiste, c'est... Vous n'avez pas compris ma question. Oui. Vous avez énuméré, il y a un budget opérationnel ici. Oui. Ça veut dire que vous l'avez fait, vous avez conçu sur 100 000 francs. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça veut dire que vous obtenez une certaine quantité de produits finis que Oui. vous allez mettre sur le marché. Ok. Je peux avoir, je ne sais pas, en termes de kilos, bien en termes d'éléments, en termes de, je ne sais pas, Oui. la quantité de ce produit que vous obtenez à partir de ce montant que vous avez investi. Ok. Bon, en quantité de montant, si nous prenons, l'étude a été faite sur, si nous prenons 6 litres d'huile palmiste, nous allons produire 60, nous allons fabriquer 60 savons. Ok. Nous allons fabriquer 60 savons. Et 60 savons de combien de de kilos? 6 litres. De 6 litres. De 6 litres d'huile de palme. Ok. Si nous prenons 6 litres, quantité de 6 litres d'huile de palme, nous allons fabriquer 60 savons. Oui. Nous allons fabriquer 60 savons. Donc lorsque nous allons prendre 25 litres, nous allons fabriquer 250 produits. Les 250 produits. Et sur ces 250 produits, lorsque nous vendons 3 produits par 500, Oui. nous obtenons une valeur de 16 600 francs. Ok. Vous avez 250 savons, c'est ça, non? Oui, 250 savons Que vous vendez l'unité à 500. à 500. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Ça veut dire que pour cette quantité d'éléments et d'intrants que vous avez utilisés, à la fin vous retenez 250 savons. Oui. Et à 500 francs à l'unité. Oui. Ce qui nous fait un total de 125 000. 125 000. D'accord. D'accord. Et aussi, au niveau de la qualité du produit, Oui. comment savez-vous que votre produit, en termes de qualité, sera concurrentiel?
Par rapport à la qualité du produit, nous savons qu'il y a certains éléments qui entrent dans la fabrication de ces savons, tels que le parfum, et le citron. Il y a aussi oléa, l'huile d'olive. Donc, il y a eu certaines quantités qui correspondent à la fabrication de chaque savon. Donc, nous avons pris l'objectif que nous n'allons pas diminuer par rapport aux autres qui sont sur le marché pour pouvoir avoir une production de quantité élevée, mais dans les normes de la production, nous allons essayer de mesurer la quantité qui correspond à chaque savon pour pouvoir donner l'odeur nécessaire à notre savon. Ok, merci. Vous avez fini? D'accord. Bon, je vais prendre pour le temps de laisser. Exactement. Bon, monsieur Dunké, c'est ça? Et Bon, avant de commencer à vous poser les questions, c'est juste une observation. Vous ne vendez pas suffisamment votre produit. C'est-à-dire que dans votre expression, on ne sent pas, que ce soit pour les membres du jury que nous sommes, ou pour, vous savez, chaque fois qu'on fait le projet, parfois, soit le projet est financé par le projet que vous avez présenté est financé par le jury, ou bien même parfois, il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui écoutent, et qui disent, écoutez, même si vous ne financez pas, moi je vais le prendre, ou bien je vais ajouter. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui manque encore, il ne faut pas non plus danser sur le truc, mais il y a un entrain qui manque. Maintenant, je reviens aux quelques questions. La première, qui est même posée par un membre du jury qui n'est pas là, qui est l'honorable Vincent. Pourquoi est-ce que vous ne créez pas votre propre marque de savon et vous faites plutôt un savon usuel, un savon entre guillemets générique? non, je peux. Non, on va... À chaque question, vous faites une réponse. Ok, merci. Voilà. Notre marque de savon, c'est-à-dire, nous voulons avoir tout d'abord des savons naturels à base des produits que nous avons ici, que nous avons précités dans nos projets, tels que l'utilisation de l'huile de palme, d'aloès, de citron et l'huile d'olive. Donc, notre marque, ce serait au niveau de la fabrication, qui consiste à mettre la différence par rapport aux autres savons qui sont sur le marché. Oui, mais bon, peut-être que vous n'avez pas compris la question. On peut avoir deux produits identiques qui ont même la même composition, mais qui appartiennent à deux marques différentes, parce que la marque, c'est quelque chose qui permet d'identifier. Si vous avez un produit même, quels que soient les produits, la plupart du temps, vous savez que les grandes marques même ne donnent pas exactement ce qui compose le produit. On peut mettre les produits génériques. Mais maintenant, la question que l'honorable Vincent pose, c'est que là, vous dites que vous allez mettre un produit sur le marché qui est à peu près... quelle est la différence entre ce que vous mettez sur le marché et ce qu'on retrouve déjà? Parce que je peux vous dire quand même que sur l'ensemble des produits que vous mettez, je ne suis pas un spécialiste du savon, Nadia ici connaît plus, donc elle va vous poser les questions qui vont, mais la plupart des produits qu'on a ici, c'est des produits quand même qu'on retrouve généralement dans tous les savons. Donc quelle est la particularité de votre produit à vous? Alors, nous allons mettre l'accent sur d'abord l'huile d'olive. Combien on vend le litre de l'huile d'olive là où vous allez l'acheter? L'huile d'olive se vend à 1500 francs. Pour quelle quantité? Pour quantité de 1 litre. C'est ça. Il y a un problème, hein? On n'achète pas la même huile d'olive alors. Parce que 1 litre d'huile d'olive, si on le vend à 1500 actuellement, tout le monde va laisser même tomber les huiles génériques pour aller sur l'huile d'olive. Il faudra peut-être revoir un peu vos prix. Parce que l'huile d'olive, bon, enfin, c'est pour ça que je laisserai la parole à Nadia qui s'y connaît un peu plus. Mais si on me dit que l'huile d'olive à 1000, vous avez dit combien? 1500. Ça m'étonnerait. Mais bon, on fera ce qu'on appelle le fact-check. Ma première vraie question, c'est comment se présente votre savon? Il se présente en brique, il se présente de façon liquide, il est emballé, il n'est pas emballé, il se présente comment? Et se présente sous quelle portion? En pain de 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes. Ça se présente comment? Bon, notre savon se présente sous forme de brique. Ok. Avec différentes formes. Il y a parfois des formes qu'on met selon le cadre qu'on a utilisé. Ok.
Donc le cadre permet de donner la forme. Et il y aura combien de formes différentes? Il y aura 3 formes différentes. Qui sont quoi? Des cubes, comment on les appelle? Des briques rectangulaires, des cylindres, ça va être comment ça? Ça va être des briques, des rectangles et des formes sphériques. Sphériques. Oui. Ok. Deuxième question. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez être grossiste. Oui. Mais vous pensez qu'avec 250 savons, vous êtes grossiste? Ou bien comment vous faites? Bon, en fait, c'est 2 questions qui vont se suivre. Oui. Les 250 savons que vous pensez faire, vous pensez les produire à quelle régularité et les écouler à quelle régularité? Donc par rapport à la première question en grossiste, nous avons décidé de vendre les savons dans les marchés aux bonnes dames qui le distribuent régulièrement dans le marché. Donc c'est cela que nous avons dit que nous allons livrer ça sous forme de grossiste. Ok, mais maintenant si vous voulez livrer les questions de grandes dames, si avec vos 100 000 francs, vous faites 250 savons, vous allez pouvoir les livrer à combien de personnes? Moi-même, j'ai livré des articles 250 savons à une seule femme au grand marché. Elle te le vend en quoi? 2 jours, hein? Oui. Donc, comment est-ce que vous pensez avec 250 savons uniquement pouvoir alimenter les grandes dames sur autant de marchés, puisque vous avez cité au moins 4 grands marchés? Comment vous faites pour livrer aussi peu de savons à autant de femmes? Comment est-ce que vous allez coopérer? Bon, nous étant conscients que ces marchés ne sont pas régulièrement animés parfois les mêmes jours. Donc c'est les jours du marché? Les jours du marché, oui, les jours du marché. Ok. Combien de savons non, ou bien, suivant vos calculs que vous avez fait, par mois, combien de savons vous vendez? Bon, nous avons prévu que nous ferons les marchés différents. Et par semaine, au moins nous ferons 2, maximum 2. Et quoi? 2 marchés? 2 marchés, oui. 2 marchés. Et par marché, vous vendrez à peu près? Et par marché, si nous arrivons à livrer les 250 savons par marché, ça veut dire que au fil de l'autre marché que nous allons identifier, selon la fabrication que nous ferons, nous allons encore livrer au moins 250. Donc par mois, nous aurons au moins 2000 savons à livrer. Ça faut là. Ok. Donc, ça veut dire que par mois, vous faites 4 productions. Non. Vous faites 8 productions alors. Oui. Parce que vous produisez, bon, en supposant que quand le... Par semaine, 2. Voilà. Donc, vous faites 2 productions par semaine. Oui. Et ma dernière question, j'en avais d'autres, mais bon, c'est pas, je vais laisser les autres possibles. Est-ce que vous l'avez déjà fait par le passé? Oui, je l'ai déjà fait. Vous l'avez déjà fait à quel niveau? Sur quelle proportion, s'il vous plaît? Donc, je l'ai déjà fait. Ça, c'est limité aux boutiques. Mais à une proportion, ça, c'est limité. Vous aviez produit combien de savons à l'époque? 150 savons. Savons, oui. Que vous avez déposé dans les boutiques? Oui, dans les boutiques. Et les 150 savons, vous les avez coulés au bout de combien de temps? Les 150 savons, on les a coulés au bout de 3 semaines. Parce qu'on les livre, lorsqu'ils ça finissent, une fois appel, on vient leur donner. Bon, donc pour le moment, vous n'avez pas encore fait d'expérience au niveau des marchés? Pour le moment, on n'a pas encore fait expérience au niveau des marchés. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même assez, je vais dire, imprudent que vous tabliez votre vente sur quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté? Parce que là, vous dites que vous allez pouvoir vendre 2000 savons par mois. Oui. Vous avez déposé 150, vous avez fait 3 semaines au niveau des boutiques. Maintenant, sur quoi vous vous basez pour dire que vous avez la certitude que vous allez pouvoir en vendre 2000 sur un mois? Parce que 150, 3 semaines. Maintenant, 2000, un mois. Comment est-ce que vous faites? Par rapport au marché, comme nous savons que c'est des marchés d'animation, donc lorsque nous arrivons dans le marché, nous allons essayer, d'abord, avant d'aller rendre les produits, nous allons essayer d'identifier les bonnes dames, discuter avec elles et savoir combien ils peuvent recevoir et chercher encore d'autres. Ce n'est pas seulement une seule fois que nous allons identifier dans un marché et lui donner les produits. Donc nous savons que nous sommes venus sous forme de grossistes. Nous allons parfois identifier un certain nombre de femmes pour pouvoir leur donner les produits dans un marché. Monsieur Danké, oui, vous êtes au courant quand même qu'avant que vous arriviez, il y a du savon dans ces marchés-là? Oui. Et que donc les gens, c'est
Ce n'est pas un produit nouveau qui arrive sur le marché. C'est un produit, dans tous les marchés, il y a déjà des savons. Et là, en réalité, l'étude du marché qui doit être en amont de tout projet, c'est-à-dire savoir est-ce qu'il y a un manque de ce produit ou bien il y a un manque de cette catégorie de produits, cette étude-là, on n'a pas encore faite au niveau des grands marchés. Au niveau des grands marchés, on n'a pas encore fait l'étude de ces produits parce que pour le moment, nous savons qu'il y a toujours des besoins dans les marchés en termes de savon. Et c'est sur ça que nous avons besoin, que nous avons pris notre objectif d'aller vendre ces marchés, bien distribuer ces produits dans nos marchés. Ok, je m'arrête là. On est en train de me faire le signe que j'ai dépassé l'heure, donc je m'arrête là. Je vais donc passer la parole à Madame Nadia qui nous a rejoint entre-temps. Bonsoir Madame Nadia. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui me suivent. Désolée pour le retard. Bonsoir Monsieur Kouaité. Oui. J'espère que vous allez bien. Oui. Vous nous venez de Bagdad ou est-ce que vous êtes à Lomé? Je suis à Bagdad. D'accord. Moi, ma première question serait pourquoi vous avez choisi le domaine du savon? Bon, merci. J'ai choisi le domaine du savon parce que tout d'abord, je suis passionné par l'entrepreneuriat, à part mon domaine d'intervention professionnelle. Donc, j'ai identifié ce produit parce que je suis intéressé d'abord par la vente et par la fabrication du savon. Ok. J'ai pas encore trouvé satisfaction. Pourquoi le savon principalement? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été le déclic? Apparemment, le déclic par rapport au passionnement de la fabrication du savon est venu au moment où je suis dans un milieu où il y a beaucoup de besoins, d'hygiène. Donc, j'ai pris sur moi pour la fabrication des savons pour pouvoir satisfaire un tout petit peu au manque d'hygiène. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu à vendre du savon ou à assister quelqu'un ou à produire du savon? Et j'ai déjà essayé la production du savon. Dans quel cadre? Dans le cadre de détail, ça y est, au début de ma passion, j'ai appris la formation de fabrication de savon et j'ai commencé par fabriquer pour pouvoir. Donc vous avez appris à fabriquer du savon. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait au moins 4-5 mois. Ok, d'accord. Donc vous avez déjà vendu du savon. Oui. Parmi les 4 types de savon que vous avez cités, lequel se vend le plus? C'est le premier, si je savais. C'est lui qui se vend le plus facile, le plus. Lequel a le plus de marge de bénéfice? Oui, c'est le savon. Si je sais que c'est toujours si je savais qu'il y a plus de marge de bénéfice. Vous le vendez l'unité à combien? Vous avez combien en marge? Comme je l'avais dit, souvent on les livre à des boutiques lorsque j'avais fabriqué, donc je le distribue à 500 francs 3 unités. Oui, et vous gagnez combien? Lorsque je fais le calcul, au moins on gagne dans les 3 unités là, au moins 150. Ok. Oui. D'accord. Du peu que j'ai pu lire et de la question du premier membre du jury, vous avez dit que vous faites une marge de 25 000 francs à chaque production. Oui. Comment est-ce que vous avez prévu rembourser à compter de cette marge-là? Nous avons pris sur nous, selon les calculs de vente et de rentrée, de procéder au dépôt ou à l'épargne de 10 000 francs par mois. 10 000 francs par mois? Oui. D'accord. Mon autre question, vous avez parlé d'huile d'olive. Oui. Donc, je voudrais pouvoir poser la question de votre positionnement. Les savons, vous vendez 3 à 500 francs. Oui. Est-ce que ce sont des savons génériques? Sur le marché, par exemple, on a des savons écrits citron, aloès, olive, déçu. C'est beaucoup plus pour parler de la senteur et non de la composition. C'est-à-dire que dans ce cas, quand on va écrire huile d'olive déçue, ça ne veut pas dire qu'on a remplacé l'huile de palmiste par l'huile d'olive, mais plutôt qu'on y a rajouté un tout petit peu d'huile d'olive. Est-ce que c'est ça ou vous allez vraiment fabriquer avec de l'huile d'olive? Non, par rapport à la quantité, bien notre fabrication se basera sur l'huile palmiste dans laquelle nous allons ajouter l'huile d'olive, de citron et du parfum. Pour la senteur. Oui. Donc, ce sont des savons génériques comme ce qu'on retrouve sur le marché. D'accord. L'autre question que j'aurais aussi à poser, c'est
Celle que l'honorable a posée en vous demandant est-ce que vos produits seront marqués? Est-ce qu'on va les appeler par un autre nom ou ça aura votre nom? Non, ça aura notre nom parce que dans le cadrage... Votre, si je savais, aura votre nom? Oui. Ok. C'est un nom communément qu'on appelle, mais nos produits seront marqués par un nom. Voilà, je crois que vous n'aviez pas vraiment compris sa question. La question m'a pas répondu par rapport à ça. Parce que si le produit ne porte pas votre nom, mais qu'il est par exemple meilleur, comme vous le dites, que ce qu'il y a sur le marché, l'acheteur ne va pas pouvoir identifier votre produit. Notre produit aura un nom. Ok, d'accord. Au-delà de ça, vous avez parlé de vous positionner comme grossiste et l'honorable disait que si vous êtes grossiste, par rapport à la quantité que vous arrivez à produire, est-ce que, bon, je suppose que vous voulez suivre la chaîne grossiste, semi-grossiste, détaillant. Oui. C'est bien ça. Oui. Est-ce que vous pensez que vous ne pourriez pas vous positionner comme semi-grossiste? C'est aussi une bonne position. Parce que les gens qui achètent chez les grossistes ne paient le produit très moins cher. Je ne sais pas si oui, on se comprend. Oui. Très moins cher parce qu'il y a des gens qui vendent à la maison, qui vont par exemple ou dans des boutiques d'alimentation générale, qui vont aller au marché, acheter chez la dame du marché d'acier. La dame du marché d'acier aussi a peut-être acheté chez une dame qui a carrément un magasin où elle prend des savons, oui. Ou aller acheter chez une dame au grand marché, oui. Qui est grossiste de votre produit, qui prend vos produits en gros en fait. Oui. Donc c'est un peu par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que en vendant directement comme ça, vous auriez assez de marge? Je pense que vous auriez le temps de réfléchir par rapport à ça. Moi, je suis d'accord sur le besoin du marché, le besoin du marché de savon. Parce qu'on a quand même toujours des savons qui sont importés. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait des gros chiffres dans le domaine du savon, mais il faut quand même savoir se positionner là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que les savons génériques font de l'argent, mais c'est pas ces savons-là qui font le plus d'argent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les savons axés sur des problèmes de peau ou des savons protecteurs qui génèrent beaucoup plus d'argent dans l'industrie du savon, en tout cas pour ce qui concerne le savon de peau. Maintenant, vous avez parlé de savon liquide, oui. de savon de Marseille. Oui. Lorsque vous avez parlé du marquage, bon, ça permet de mieux comprendre ce que vous avez déjà dit, de mieux comprendre vos réponses aux questions de l'honorable. Mais le fait est que par rapport au fait que vous n'ayez pas beaucoup d'expérience dans le domaine, vous avez dit que vous avez vendu du savon. Combien de quantités de savon vous avez vendu? Est-ce que ça a été rentable et tout ça? Ça sera ma dernière question. Ok. Merci. Par rapport au niveau du grossiste, bien semi-grossiste, je crois que c'est le thème que nous avons employé qui est peut-être par rapport, parce que lorsqu'on parle de grossiste, ça doit être une quantité plus élevée, mais selon le budget que nous avons ici, ça ne nous permettrait pas d'avoir plus pour entrer un grossiste. Donc je crois que c'est le thème qui est peut-être différent là-bas. Ensuite, par rapport à la marque, nous avons mis dans notre budget opérationnel une partie tampon métallique à main. Ce tampon métallique-là, c'est ça qui mettra notre nom sur le savon. Okay. Parce qu'on le commande au ferreur, on leur donne le nom, c'est eux qui marquent et fabriquent. Donc à chaque savon, nous allons mettre ce tampon-là sur le savon. Est-ce que actuellement vous vendez du savon? Non, l'expérience étant faite, à un temps donné, je l'ai plus continué lorsque j'ai vu le projet là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous m'aviez dit que vous étiez en train de vendre du savon. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Entre-temps, par rapport à mes préoccupations, à mes occupations, c'est pourquoi j'ai essayé de sursoir un peu. Qu'est-ce que vous faites d'autre dans la vie? Je suis un enseignant. Okay. Je suis responsable d'un établissement scolaire. Ok, vous êtes directeur d'un établissement scolaire. Je suis censeur. Censeur. Ouais. Ok, d'accord. Sur ce projet-là, vous comptez travailler seul ou avec d'autres personnes? Oh, je compte travailler. J'ai deux personnes avec qui je travaille. Avec qui vous travaillez actuellement? Oui. Vous venez de me dire que vous ne vendez plus du savon. Non, j'avais deux personnes avec qui je travaille. Donc lorsque je vais commencer le travail, je dois les rappeler. Ok, d'accord. Ce sera tout pour moi. Merci. Okay, merci.
Merci à vous, Madame Nadia. J'ai 3 questions en ligne pour vous, Monsieur Djenké. Oui. La première, c'est avec 100 000 francs de production, quel sera votre bénéfice? Ok, merci. Avec 100 000 francs de production, nous comptons dégager une marge de 60 000 francs lorsque nous allons écouler toutes les séances. Parce que les quantités de litres de bidons, nous les vendons, ou bien nous dépensons au moins 16 600 francs. Nous dégageons 16 600 francs. Lorsque Par nous mois vendons- ou bien c'est pas bidon? Pas bidon. Pas bidon. D'accord. Donc nous dégageons une marge de 16 600 francs par bidon. Donc par mois, nous pouvons écouler au moins 3 ou 4 bidons par mois. D'accord. Donc, en gros, vous prévoyez un bénéfice de 60 000 francs sur une production de par mensuel. 100 000 francs. D'accord. La seconde question, je crois que vous y avez répondu, mais je vais la reposer quand même. Si vous l'avez déjà eu, vous me dites. En combien de temps est-ce que vous pensez vendre vos savons? Vous aviez déjà répondu à cette question, hein? Oui. D'accord. C'était quoi la réponse? C'était quoi la réponse? Bon, je peux répondre, je peux D'accord, résumer allez-y. ma réponse. Allez-y, alors. Bon, par rapport à ce que nous avons dit dans le projet, nous savons qu'il y a une animation de marché chaque semaine. Et nous avons identifié ces marchés dans lesquels nous allons travailler. Donc, au moins dans une semaine, nous allons nous rendre dans ces 2 marchés, dans l'une des marchés et l'autre. Par semaine, nous allons faire 2 marchés. Et lorsque tous les produits seront écoulés, jusqu'à ce que l'autre semaine arrive, nous allons écouler également les produits dans 2 marchés également. Donc, nous ferons 2 marchés par semaine. D'accord. J'espère que la personne a sa réponse. Et dernière question que j'ai pour vous, les frais d'études de marché, est-ce que vous les déduirez des 100 000 francs? Non, les frais d'études de marché, on ne les a pas déduits dans les 100 000 francs. D'accord. Alors, j'en ai fini avec les questions. Je vais revenir au jury donc pour les votes maintenant. Elle a fait certains papiers de vote? Oui, elle les a. Ok. Alors, on y va avec les votes. Mais vous demandez. Donc, en fait, Vous avez une j'avais, question? oublié, oui. Par rapport au paiement, vous avez dit que vous démarrez par payer quand? Nous n'allons pas démarrer Par rembourser quand? par rembourser parce que, oui, au niveau du projet, nous avons vu qu'il y a un temps moratoire qui est donné. Donc, nous, au bout de 4 mois, au démarrage du projet, nous allons commencer par payer. Donc, après 4 mois. Oui. Pendant les 4 mois, en 2 minutes, dites-moi, le premier mois, on sait que vous allez dégager une marge de 60 000 francs. Oui. Qu'est-ce qui va se passer le deuxième mois? Le deuxième mois, lorsque nous dégageons une marge de 60 000 comme bénéfice, j'avais dit que je travaillais avec 2 personnes, je dois les rémunérer. Non, je parle pour l'entreprise. Oui. C'est-à-dire que le deuxième mois aussi, vous Oui. allez générer 60 000 Oui, francs. nous allons augmenter d'abord. Avec ces bénéfices, nous pouvons augmenter encore le nombre de productions que nous aurons. Vous comptez augmenter de combien? Au moins, nous allons augmenter de moins de 20% de notre production du premier mois. De 250 savons À 300 par exemple, mais à 350 par exemple. au deuxième mois. Oui, au deuxième mois. Est-ce que ça va continuer par augmenter? Oui, parce que nous avons la chance, par rapport à ce projet, si c'est financé, d'augmenter, par rapport au temps de moratoire qui est donné, d'augmenter notre production. Donc, ce qui nous donnera l'avantage de pouvoir payer. D'accord, merci. Merci. Si vous avez fini, donc on va passer directement au vote. Monsieur Otou. Pourquoi c'est toujours toi en dernier? J'ai donc 2 oui et 1 non. Avant de vous redonner la parole, Monsieur Djenké, je vais leur demander directement de justifier leur vote. Et je sais que vous avez déjà compris, vous avez 2 oui, ça veut dire que vous repartez pas tout de suite avec le financement, mais que vous avez la chance de retravailler votre projet et de revenir. Alors, Monsieur Otou, je recommence avec vous. Pourquoi on oui? Pourquoi oui? Ok, je crois que sur un total de 100, j'ai trouvé satisfaction sur
déjà l'idée derrière le projet. Et puis, je pense que comme micro-projet, la stratégie marketing qu'il met en place, si je m'accorde sur le fait qu'il a déjà fait l'expérience une fois, je peux me baser là-dessus pour dire que le produit, ça peut normalement passer en fait. Mais je ne maîtrise pas trop tout ce qui concerne la qualité du produit, donc voilà. Merci, Madame Merci. Nadia. Ok, d'accord. Bon, vous allez remarquer que j'ai triché un peu avant de donner ma réponse. Si l'honorable avait dit oui, j'aurais dit non. Regardez. Si l'honorable avait dit oui, j'aurais dit non. Je crois que l'honorable a dit au début, vous ne vendez pas assez votre produit, votre concept. Malgré cela, j'ai quand même, je me trompe peut-être, mais je sens que vous êtes vraiment passionné par ce domaine, même si on ne lit pas la passion sur votre visage. C'est un projet sur lequel votre marge est très petite. Vous gagnez sur le nombre de ventes que vous faites. Donc moi j'ai dit un oui pour vous donner la chance de retravailler sur le projet. J'aurais également aimé voir dans le projet que vous avez un financement personnel parce que vous dites que vous avez d'autres activités. J'aurais aimé voir que vous avez des finances personnelles qui vous permettent peut-être de faire 250 eau de savon, donc qui vous permet de partir sur la base de 500 savons par exemple. Et je crois qu'il faut y réfléchir encore et encore. La stratégie de passer par les dames de marché, je l'ai déjà testé avec un produit. C'est quelque chose qui peut marcher, mais il faut encore le retravailler. Merci. Merci, honorable. Il faut noter que Nadia attend. Il faut que je sois le mauvais de Elle votera en premier désormais. La prochaine fois, c'est elle qui monte en premier. Monsieur Denke, Oui, honorable. votre projet est bon. En fait, si on avait prévu une option où on dit on ne finance pas tout de suite, mais on travaille après, j'aurais voté 100%. En réalité, quel est le danger de votre projet? C'est que vous mettez l'importance sur un élément qu'on n'a pas encore étudié. C'est-à-dire que par exemple, vous avez déjà déposé dans la boutique, là vous avez une expérience, mais l'ensemble de votre projet repose sur les dépôts dans les marchés, alors que vous n'avez absolument aucune expérience là-dessus. Alors que vous partez du principe que ça va marcher. Moi je le dis souvent, j'ai créé au moins une dizaine d'entreprises, 9 ont échoué. C'est-à-dire qu'on part toujours sur des préceptes, on se dit oui, de toute façon ça a marché, et après on se casse la gueule. Moi je pense que ce qu'on va faire, on va vous accompagner, on a un cabinet qui accompagne, et on va peut-être faire une petite étude. D'un seul marché, on ne va pas prendre beaucoup. On va faire une petite étude de marché, on va prendre 3 ou 4 femmes pour voir combien de savons à peu près du même modèle elles arrivent à vendre. D'abord, vous savez, quand vous faites une étude de marché, vous devez demander s'il y a un besoin. C'est-à-dire que est-ce que les bonnes femmes sont aujourd'hui dans une recherche du produit que vous avez? Est-ce qu'en faisant des échantillons montrant à ces bonnes femmes, c'est pour ça que je parle de Nadia, parce que c'est qu'elle a un projet, elle a dirigé un projet dans ce sens. Est-ce que c'est un produit qui est recherché? Parce que moi, on m'a fait du savon. Aujourd'hui, quand je prends le savon liquide, tout le monde fait le savon liquide, c'est devenu un truc que moi-même, je suis sûr que si on m'apprend, je vais pouvoir le faire. Parce que j'ai appris à beaucoup de femmes dans l'Est mon à faire du savon liquide. Mais au départ, quand les savons liquides sont arrivés, tout le monde s'est jeté dessus. Savon liquide, dès que vous sortez sur la rue, là, il y a tout le monde qui tient sa bouteille, savon liquide. Et progressivement, plouf. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, tout le monde sachant le faire, la demande est inférieure à l'offre. Donc, je pense que sur le principe, vous maîtrisez votre affaire, la production, c'est bon, mais il ne s'agit pas de produire. Donc, première chose, je souhaiterais, si ça vous intéresse, qu'on fasse un travail derrière, d'étude du marché, voir, est-ce que le type de savon, moi je suis prêt à vous investir pour faire un échantillon, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ce que vous avez comme produit, est-ce que ça correspond à la demande que les bonnes femmes ont sur le marché? Ensuite, si ça correspond, est-ce qu'il y a des bonnes femmes qui sont prêtes à le prendre pour ne serait-ce qu'essayer? Parce que parfois on a l'impression que c'est évident. Vous amenez un produit, la femme te dit que non, que ça ne l'intéresse pas. Deuxième chose. Troisième chose, ne pas oublier que vous allez faire du dépôt-vente, comme vous l'avez fait au niveau des boutiques. Et que donc, quand vous faites du dépôt, donc, vous dépendez entièrement de la personne chez qui vous déposez le produit. Donc, finalement, la même mise que vous avez sur votre projet est très limite. Parce que quand vous déposez le produit chez la bonne dame,
qu'elles le mettent en évidence, en relief, comme on le met dans les supermarchés, sur les premiers rayons, ou qu'elles le mettent en bas, c'est elle-même qui décide. Et la plupart du temps, de toute façon, on ne met jamais un nouveau produit en haut. Et comme Nadia vient de le dire, c'est que votre approche est dangereuse. Si vous ne produisez que 250 savons et que vous faites grossiste, c'est que le savon, il y a grossiste, semi-grossiste, détaillant et même petit détaillant. Donc, votre prix grossiste risque de ne pas être intéressant si vous n'êtes pas sur des productions. Parce que quand vous parlez de grossiste, vous savez, vos concurrents, ils produisent savon par millions. Quand vous êtes grossiste. Vos concurrents, ils produisent du savon, je ne parle même pas par milliers, par millions. Donc, eux, là où ils vont venir déposer un savon, je prends un exemple, un pain de savon à 100 francs, ils gagnent 5 francs sur le savon. Mais 5 francs fois 1 million, ils sont tranquilles. Mais vous, avec 250, vous ne pouvez pas vous permettre de gagner 5 francs sur votre savon. Parce qu'en ce moment-là, vous n'êtes pas compétitif du tout. Donc, troisième chose que moi j'aimerais vous conseiller, c'est d'essayer, c'est pour ça que nous parlons d'innovation, c'est d'essayer, il y a autour, mais j'oublie toujours tout prénom. Aïd. Hein? Aïd, qui a posé une question tout à l'heure, votre stratégie marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde vend par réseaux sociaux, Internet, ainsi de suite. Si vous avez un savon qui a une particularité et que vous le vendez directement, à partir d'une page ou bien sur les trucs, vous n'avez plus d'intermédiaire. C'est-à-dire que vous allez directement à votre prix final. Donc, je pense que si je mets non, c'est pour ces petits détails-là. Voir la stratégie de vente, voir l'étude de marché. Parce que si vous tablez entièrement sur les grands marchés, il faut faire l'étude. Vous partez parfois en disant, oh c'est facile, mais vous arrivez à vous rendre compte que c'est le jour et la nuit. Faire l'étude et peut-être avancer sur l'idée de dire, peut-être je vais le vendre en ligne. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des... Il y en a même ici, hein, dans cette table-là, peut-être, ici, là, il y a peut-être 3, parce que je sais que Vanessa va faire des produits trucs en ligne, Nadia aussi en fait. Toi, c'est les camions que tu fais, donc toi, tu n'es pas concerné. Donc, les produits cosmétiques et tout ça, on a déjà des gens ici, les deux dames, je sais qu'elles sont déjà dedans. Si après même, je peux vous donner un conseil, il faut vous approcher d'elles. Elles vont vous parler de leur différente expérience. Donc, je ne dis pas que votre projet est mauvais. Sur la production, c'est très bien. Mais sur la commercialisation, il faut travailler. Donc, disons que vous avez comment on appelle ça, s'il fallait avoir 10, vous avez la moyenne 7,5, donc vous êtes dans la moyenne supérieure. Si ça vous intéresse, nous allons travailler encore. Et en ce moment-là, une fois qu'on a réglé les petits problèmes, le financement, vous l'avez. À la limite, même si vous n'avez pas de financement avec le truc, moi, je vais vous financer. Il n'y a pas de souci. Merci. Mais nous sommes dans un travail pédagogique. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, il y a beaucoup de personnes qui s'inspirent de cette expérience que nous sommes en train de faire. Oui. Et si nous donnons une note qui n'est pas conforme à ce que nous pensons, la pédagogie ne sera pas fonctionnelle. Oui. OK? Merci. D'accord. Je voudrais rajouter quelque chose. D'accord, vous avez 30 secondes. Même si quelqu'un vous donnait 100 000 francs à la sortie d'ici, ne l'utilisez pas pour ce projet-là. Parce que vous n'êtes pas encore prêt, vous allez perdre de l'argent, vous allez vous décevoir vous-même et vous allez décevoir des gens. C'est inexpérimenté qui vous parle. Ce serait tout. D'accord. Merci. Monsieur Jenke, est-ce que vous avez quelque chose à dire très vite, en 1 minute? Oui, je veux remercier l'honorable pour ses conseils et aux autres membres du jury pour leurs conseils également et à vous, madame la présentatrice. Merci.